m'appelle Luc Recordon et je suis actuellement avocat. J'ai une formation aussi d'ingénieur physicien de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et j'ai été pendant une douzaine d'années, d'abord au Conseil national, puis sénateur, donc au Conseil des États, élu sur des listes des Verts. Et je suis encore municipal dans la commune de Joux-en-Mézerie, près de Lausanne. Toutes mes écoles se sont faites à Lausanne, où j'ai été d'abord, si je passe les premières années, au gymnase en section latin-mathématiques, donc c'est une formation mixte, classique et scientifique. Puis à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et plus ou moins en parallèle, un peu déjà en droit, avant de finir une licence, puis un doctorat en droit, dans le courant des années 80, disons, j'ai fini en 88. J'avais commencé en 74, et ensuite j'ai été quelques mois avocat à Bruxelles, dans un cabinet d'avocats qui justement me permettait de mettre un peu en valeur ma formation d'ingénieur. Et après, j'ai ouvert ma propre étude. Simultanément, je suis devenu municipal et puis député au Conseil vaudois, à la Constituante vaudoise. Et c'est en 2003 que j'ai rejoint le Parlement fédéral. En 2002, j'ai également été appelé à la fonction d'administrateur de la Banque cantonale vaudoise. Alors, j'ai été sollicité vraisemblablement par la Fondation Léopold Meyer, parce que je me suis occupé de ces sujets assez intensément à la commission de politique extérieure, donc sujet des multinationales, j'entends, et dans une certaine mesure aussi à la commission de l'économie et des redevances, surtout au Conseil des États, entre 2007 et 2015. Il y a eu beaucoup de dossiers, on avait très très régulièrement à la commission de politique extérieure des propositions de nouveaux traités de libre-échange, avec la problématique notamment des clauses d'arbitrage très discutables. Heureusement, le tout récent arrêt de l'Uruguay est tombé de manière favorable et limite ces clauses qui autrement auraient pu mettre gravement en péril les politiques sociales et environnementales des pays, où c'est d'ailleurs pas fini avec les projets du genre TTIP et autres qui ne sont pas encore morts, même si la contestation et le scepticisme, même maintenant de certains gouvernements européens, ne cessent de croître. C'est quand même encore quelque chose à quoi il faut faire très attention. En outre, à la commission de l'économie et des redevances, on était aussi abordé par les multinationales sur d'autres sujets, par exemple la réforme de l'imposition des entreprises, troisième volet, qui va probablement faire l'objet d'un référendum ces prochains temps, au niveau fédéral.